Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Cette guidance s'adresse donc au signe solaire, ascendant ou lunaire et ou. Voilà. Vous prenez évidemment que ce qui résonne en vous, vous laissez le reste. Je vous invite à l'écouter une seconde fois, ça permet de mieux comprendre, de faire entrer dans les cases ce qu'on est en train de vivre. Hein. Ça amène vraiment ses bienfaits lors de la seconde écoute. Le principe de mes guidances, je vous le rappelle pour celles et ceux qui me découvrent, c'est apprendre à vivre en conscience, apprendre à observer les énergies que nous avons en soi, que nous ressentons, celles des autres, celles autour de soi, pour comprendre certaines situations, dénouer des situations compliquées, apprendre à vivre dans l'instant présent, à prendre de bonnes décisions. Hein, on est souvent trop tourné vers le passé, où on anticipe trop l'avenir. Et le but est de se connecter dans l'ici et maintenant. Hein, l'ici et maintenant, c'est l'harmonie. L'ici et maintenant, c'est la joie. En tout cas, c'est un mieux-être. Et les tarots, les cartes en général sont un outil vraiment exceptionnel pour connecter, pour prendre connaissance et conscience de ce qui nous entoure. Alors, je vais vous proposer un plan d'énergie, hein, comme un plan de vie, un plan de table. Évidemment, chaque taureau va vivre des choses différentes. Hein, il va falloir un petit peu adapter en fonction de ce que vous vivez. Donc voilà, ça va être un schéma d'interprétation, encore une fois, et ça reste général. Vous prenez ce qui résonne en vous, vous laissez le reste. Pour ce mois de mai, on a très peu d'arcanes majeures. Donc les arcanes majeures, je vous rappelle, c'est des temps forts dans un cycle. Et dans ce cycle-là, si on considère que le mois de mai est un cycle, nous avons que deux arcanes majeures, des arcanes majeures de conscience. Nous avons le fou et nous avons l'ermite dans la vie sentimentale. Nous avons 2-7. On a des cartes assez élevées au niveau des arcanes majeures. Nous avons deux personnages de la coupe. On n'a pas de denier, on n'a pas de choses dans la matière. Pas trop d'action pour ce mois de mai, pas de choses très concrètes, enfin très concrètes, si, il y aura du concret, mais il n'y a pas ça ne va pas descendre dans la matière, pas encore. On va rester plutôt dans les sentiments, on va rester dans le mental, et on n'a pas de bâton, pas de denier. On n'a pas d'ancrage spécifiquement, pas de matière, on a du sentiment, de l'émotion et du mental. On va aller... Ah, oui, non, pardon. On va donc aller voir ce qui se passe à l'intérieur de tout ça. L'énergie extérieure, ce qui va nous inspirer ce mois de mai, la force qui va nous tirer vers le haut, c'est la 9 d'épée. 9 d'épée, dans le tarot de Marseille, c'est l'illumination. J'ai bientôt fini mon cycle mental, j'ai compris que il fallait se détacher du mental. J'ai compris qu'il fallait lâcher l'ego. J'ai compris, voilà, j'ai compris que la force mentale, que le mental devenait une force, et plus qu'une force, c'était une énergie qui allait se transformer en amour, en attachement. Dans cette carte, c'est une femme qui traverse un pont et au bout de ce pont, elle est agressée par 9 épées et elle vient de faire le plus dur. Elle vient de traverser un pont peut-être au-dessus du vide. Elle l'a fait sans problème. Elle ne va pas avoir peur de ces 9 épées. Elle va traverser. Elle va traverser parce qu'elle sait qu'elle n'aura pas mal. Elle sait qu'elle va les transpercer. Elle sait qu'elle va arriver au bout. C'est comme une façon de se sentir indestructible. C'est comme une façon de se sentir qu'on est puissant, qu'on va y arriver et que rien ne peut nous atteindre. Que nous avons compris les choses différemment. On a compris. Et cette carte, ça va être la carte maîtresse, la force et ce qui va vraiment vous tirer vers le haut si toutefois vous avez des doutes, si toutefois vous êtes au bord du renoncement. Voilà, il faut vraiment vous sentir en confiance et aller traverser ce pont, aller au bout de vos idées, aller au bout de ce que vous vivez. L'humeur de ce mois de mai, l'humeur un petit peu de ce tirage en tout cas, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une énergie d'amour, de bienveillance, d'empathie, de compassion
quelqu'un qui sait aimer, qui sait recevoir. Donc, ça va vraiment être un mois de mai. Bon, c'est le mois de mai de votre signe, hein, du taureau, qui est le mien, entre parenthèses. Donc, c'est un mois généralement où on se sent bien. Bon, sauf normalement, on devrait... Bon, là, je ne sais pas qui m'écoute, mais on a un temps un peu pourri. Ce mois d'avril a été pourri. Je pense qu'au mois de mai, on va vraiment être... j'espère mieux loti. En tout cas, peu importe, ce mois de mai est le nôtre. Et donc, on va être en pleine possession de nos 5 sens. Et en pleine possession de ce que l'on aime. Hein, nos 5 sens, évidemment, c'est l'ouïe, le toucher, la vue. C'est vraiment manger, voir. On a des plaisirs simples, on profite de la vie. Mais on ne peut rien faire sans amour. On ne peut rien faire sans véhiculer... en énergie, sans véhiculer de l'amour. Donc vraiment, l'amour, dans son énergie inconditionnelle, va vraiment être au centre de ce mois et de ce tirage. Il va falloir le distribuer en nous-mêmes et aux autres et dans tout ce que nous allons faire. Hein, c'est vraiment important et c'est ce qui va, en combinant pardon, cette sensation d'amour plein et en même temps ce côté indestructible, eh bien, nous devrions passer un mois de mai assez serein et assez bon. Dans nos énergies intérieures, nous avons le fou. Le fou, donc Aka le mat dans le tarot de Marseille. Donc évidemment, là, cette carte est vraiment symbolisée, illustrée en tout cas par un fou. Quelle est son énergie? Son énergie, donc c'est la carte porte le chiffre 0, hein, c'est un peu le joker du tarot. C'est une énergie un petit peu complètement illuminée, hein, où la liberté est à l'honneur. On est complètement guidé par notre étoile et on est épris de liberté, épris de pèlerinage, d'élan vers soi-même, voilà, d'indépendance, d'autonomie, peut-être de remettre un petit peu tous les compteurs à zéro. Et c'est vraiment cette envie de voilà, j'ai compris plein de choses. Et je vais me servir maintenant de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai compris, pour redémarrer un cycle au début, quoi, pour se relancer avec des énergies nouvelles, des énergies divines, des énergies, des grandes énergies, hein, qui viennent comme ça nous transporter vers quelque chose de nouveau. Donc c'est vraiment une énergie intéressante, accompagnée de ce 7 de coupe qui vient aussi, qui vient doubler cette envie d'amour, quoi. Le 7, c'est la distribution, c'est le don et c'est le donner et le recevoir. Ça y est, on est prêt, on est prêt à kiffer, on est prêt à aimer, on est prêt à donner, on est prêt à recevoir. On sait ce que nous ne voulons plus. Voilà, il y a vraiment un gros travail qui a été fait peut-être consciemment ou inconsciemment. Et aujourd'hui, voilà, on a envie de kiffer. On a envie de passer un joli mois de mai. On a envie d'en profiter. On a vraiment envie de s'ouvrir. Alors, ça peut aussi laisser place à de la peur. Sur cette carte, on a un personnage on a comme une sculpture de pierre qui vient... un ange qui vient comme si qui retrouvait un peu la vie. Et peut-être que vous êtes dans ce personnage qui est l'humain, voilà l'humain, où vous êtes peut-être ce personnage qui sortait d'un long périple de solitude et voilà, vous êtes peut-être ou dans ce personnage qui a peur de l'amour, qui a peur de l'inconnu en fait, ou vous êtes ce personnage de pierre qui est resté assez fermé, assez hermétique, imperméable à l'amour. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez enfin envie de retrouver un peu forme humaine. Et donc, il y a vraiment ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment cet échange de donner et de recevoir, d'être prêt à l'amour. Voilà, comme jamais peut-être vous l'avez été. Alors évidemment, c'est pas utopique, mais je veux dire, ça reste théorique, mais c'est vraiment à observer peut-être ce mois de mai. Le don, le recevoir, et surtout de ne pas être, comme j'ai envie de dire, cœur de pierre, hein, de vraiment prendre conscience que je ne dis pas que vous avez un cœur de pierre, mais de ce côté peut-être hermétique, d'avoir fermé la porte aujourd'hui
c'est peut-être le moment de l'ouvrir, ce cœur. Hein. Sachez qu'il y a le roi de coupe, il y a voilà, c'est vrai, ça se joue vraiment entre le cœur et le mental. Alors, d'ailleurs, l'énergie à observer de la vie sentimentale, je rappelle, je ne peux pas faire une prédiction. D'ailleurs, je ne fais pas de prédiction. C'est pas mon domaine. C'est vraiment, on parle vraiment d'énergie. Je ne peux pas parler de la vie sentimentale de tous les taureaux. Là, je propose de parler d'une énergie à observer, qui vous parlera ou pas. Deuxième arcade majeure, pardon, et la dernière de ce tirage, c'est sur la vie sentimentale et c'est l'ermite. Alors l'ermite, c'est intéressant puisque on vient de parler de distribution, de diffusion, on vient parler de partage. Et l'ermite, lui, il est plutôt dans la solitude, il se renferme. Il est seul, il veut rester seul, il a besoin d'introspection pour comprendre, il a besoin d'introspection pour aller trouver la lumière, il a besoin de solitude pour se régénérer. Alors, à observer, c'est peut-être ce dont vous avez besoin si vous êtes dans une situation compliquée, mais c'est peut-être aussi plutôt, je dirais, une énergie dans laquelle il va peut-être falloir sortir. Ça suffit de faire l'ermite, vous avez peut-être fait l'ermite tout l'hiver, il est peut-être temps de sortir de votre coquille, de sortir de la pénombre, de sortir de la grotte, de sortir de votre maison et de pouvoir peut-être un peu plus donc kiffer, vous faire confiance et vous ouvrir au monde de l'amour, mais au monde de l'amour avec un grand A, hein, comme l'est ce 7 de coupe, comme l'est ce roi de coupe, c'est-à-dire vous ouvrir au sentiment d'amour en général, c'est-à-dire le vôtre, ce que vous ressentez pour vous-même, pour vos amis, pour votre famille, pour les collègues de travail, pour ce que vous mangez, etc. Je pense que c'est pas le fait de rentrer en mode ermite, bien que ça peut parler à certains d'entre vous qui êtes peut-être en couple, qui avez peut-être besoin de recul, peut-être besoin de certaines choses en ce moment, parce que voilà, c'est peut-être nécessaire pour certaines personnes. Donc, vous l'adaptez, hein, vous l'adaptez comme un besoin, mais pour d'autres, il est peut-être préférable d'observer, de sortir de cette énergie d'ermite. J'avance un petit peu. Vie professionnelle, vie matérielle, valet d'épée. On est un peu en stand-by. C'est un mois où il y a beaucoup de jours fériés. Là, le mental, il a envie d'être un petit peu... voilà, on n'est pas sûr. On n'est plus sûr. On n'est plus sûr de ce qu'on veut. On n'est plus sûr d'aller dans la même direction. On est peut-être troublé par des choix à faire. On est en pleine hésitation. C'est trouble, c'est flou. Et je pense que ce mois de mai... Comme je vous le rappelais tout à l'heure, c'est pas un mois d'action, c'est pas un mois où il va se passer des choses dans la matière, c'est un mois où il se passe des choses dans le mental. Il se passe des choses dans le mental et ces choses qui se passent dans le mental, elles sont plus en train d'actionner le cœur. C'est plus, je pars, voilà, oula, pardon, je viens de voir un frelon. Excusez-moi. J'ai cru qu'il allait rentrer dans la maison. Pardon. Voilà, l'idée, c'est de vraiment... pardon, il m'a troublée. L'idée, c'est de vraiment voilà, vous concentrer sur le cœur, sur le mental qui agit sur le cœur. Et pour moi, la vie matérielle et professionnelle, elle va être un petit peu en mode, voilà, je réfléchis. Je ne suis pas sûre de continuer, je ne suis pas sûre de vouloir ça. J'ai peut-être envie de faire un choix, j'ai peut-être envie de faire autre chose. Voilà, en fait, on est un petit peu comme ce valet qui s'arrête et qui réfléchit. Ne pas vous attacher trop à ces réflexions. Encore une fois, ce n'est pas un mois où il va falloir peut-être vraiment agir. Hein. Il n'y a pas de denier pour moi, il n'y a rien de grave, on est juste en mode un petit peu stand-by. Alors attention à l'énergie aussi à ne pas sombrer, hein, parce que le fou, comme son nom l'indique, peut aussi à trop vous prendre la tête, hein, d'ailleurs je vais en parler, ça peut aussi vous faire sombrer, hein, dans une certaine divagation, hein, donc il faut quand même rester ancré. J'avance un petit peu. Le piège à éviter, cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, il indique quelque chose de rapide, il indique peut-être trop d'anticipation. Il n'est peut-être pas dans la bonne direction. Donc, le piège à éviter, c'est que justement, ne prenez pas de décision hâtive.
Ne vous forcez pas à faire un choix ou à prendre des décisions qui risqueraient d'être une mauvaise décision et de partir trop vite dans cette décision. Cette carte, elle indique vraiment de prendre votre temps, de ne pas aller trop vite, de ne pas brûler les étapes et de ne pas vous dire, ça y est, j'ai compris, c'est bon, j'ai le vent en poupe, vous, fulgurant, un petit peu illuminé et sûr de soi, parce que cette énergie, elle est galvanisante, hein, elle donne envie de tout péter, mais attention à ne pas partir dans la mauvaise direction et... alors, attendez, 2 secondes... Voilà, je reçois un appel, ça brouille. Et de ne pas, voilà, et de ne pas commettre, pas l'irréparable, mais voilà, prenez le temps de réfléchir et ne pas aller trop vite en besogne. Voilà, l'énergie, pardon, l'attitude à adopter, on est encore dans un 7 d'épée. Le 7 d'épée, il nous fait comprendre qu'on n'a pas besoin on n'a pas besoin, comment dirais-je, on n'a plus besoin d'armes pour se défendre. On laisse, en fait, on est en train de laisser nos pensées toxiques. On laisse nos pensées toxiques de côté. On est en train de comprendre que le mental nous aide parfois à comprendre, nous aide à communiquer, mais parfois aussi nous joue des tours. Hein, c'est pour ça que là, il y a une belle corrélation entre aller trop vite, à vouloir vraiment casser des têtes, casser des murs et à tout, voilà, à franchir des caps trop vite. Là, non. Cette carte, elle nous indique plutôt voilà, on laisse notre mental de côté. On a d'autres choses à faire, des choses plus utiles. L'épée nous conduit automatiquement vers l'amour, vers le sentiment, vers l'énergie d'amour. Et ce 7 d'épée, il vient distribuer tout, sauf ce côté toxique que peut avoir trop de pensées, trop de mental. Donc, il va vraiment falloir gérer ce mois de mai comme quelque chose de bon, de doux, d'aimant. Et la pensée est là que pour nous faire comprendre qu'on est sur la bonne voie et qu'on est sur la bonne voie, qu'on a compris. Mais ce que l'on a compris, c'est qu'on est capable d'aimer aujourd'hui. On est capable d'aimer, on est capable de le partager, on est capable d'ouvrir enfin un nouveau cycle avec de nouveaux éléments dans notre vie. C'est ça qui est à comprendre. Et de ne pas s'attacher à la pensée belliqueuse, à la pensée toxique et de prendre des décisions trop hâtives. Voilà, il y a vraiment, pour moi, cette belle corrélation entre ce 7 de coupe, je suis prête à aimer, je suis prête à sortir de ma tanière, et ce 7 d'épée qui est de lâcher un peu prise sur les prises de tête qui ne servent plus. Hein. Ces deux cartes, elles fusionnent en une, voilà, pour un petit peu, pour kiffer, comme un bon roi, pour kiffer ce mois de mai avec tout son grand cœur. Voilà mes amis taureaux, ce que je peux dire pour votre guidance du mois de mai. Écoutez, je vous souhaite un bon anniversaire d'abord à tous les taureaux, voilà, qui m'écoutaient. Et bon anniversaire à ceux qui sont nés aussi fin mai, bien sûr. Je vous souhaite un joli mois de mai. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pardon. Vos petits commentaires aussi, ça fait plaisir et ça me permet ça m'encourage à continuer. C'est super important. Donc merci pour tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Joli mois de mai à tous. Bye bye.